À Confesse. Avec le père Alex. Bonjour mon fils. Bonjour père Alex. Tu as souhaité venir me voir pour te sentir plus léger en m'avouant quelques plaisirs coupables. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, je vous écoute. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Quel film un petit peu douteux tu aimes visionner en cachette sans trop l'assumer ? Je vais vous raconter quelque chose, père Alex. Jadis, j'avais un fanzine de lycée et je voulais aller gratuitement au cinéma. C'était à Toulouse. Je suis allé voir le directeur du cinéma Gaumont et il m'a dit « Je vous autorise à rentrer gratuitement au cinéma qu'à une seule condition, c'est que vous regardiez tous les films sans aucune exception, y compris le documentaire, les dessins animés pour enfants, y compris les films de kung-fu chinois, les films érotiques, les films porno, les films stupides américains, les comédies. Et vous devez tout voir. Si à un moment vous n'en regardez pas une, je vous enlève votre droit à l'entrée gratuite. » Donc j'ai vu tous ces films. Et ce qui m'a le plus intéressé au final, c'est les films chinois de kung-fu. Donc je regardais les productions de Taïwan, dans lesquelles on entend des cris, des bruitages, tout est raté, et j'y prenais du plaisir. Eh bien, bravo. Un magazine. Il y a un magazine dont je n'ai pas complètement honte, mais je suis conscient il peut paraître bizarre. C'est Pif Gadget. Quand j'étais petit, j'avais un énorme plaisir à lire ça. Alors je culpabilisais un peu parce que c'était la presse communiste, mais j'adorais notamment Hugo Pratt, Gottlieb, tous les grands auteurs. Et je crois qu'il y avait une équipe géniale qui était à l'époque à la tête de Pif Gadget. Et ça ne s'est pas reproduit depuis une telle merveille de réunion de gens. Tu es très branché Internet. Est-ce qu'il t'arrive d'aller sur des sites douteux ? Oui, il m'est arrivé d'aller regarder. Il m'est arrivé d'ailleurs d'attraper des virus en allant dans des endroits où il faut virus pas... informatiques. Ouais, les virus informatiques, oui. Très drôle. Oui, dès que j'ai découvert l'outil Internet, et donc ça a commencé en 1983, vu que j'étais journaliste scientifique, je voulais savoir tout ce qui était possible. Et vu que déjà à l'époque 80% ça devait être de la sexualité, je ne vais pas dire oh là là, je vais contourner tous les sites. C'était les fameux 3615 de l'époque. Voilà. Maintenant le problème des sites dits de sexe, tout ça manque un peu de créativité et de gens qui présentent ça différemment, quoi. C'est dommage. C'est pas une raison pour vous laisser aller et ressembler à une larve. Une chanson ou un CD que tu pourrais mettre honteusement dans ton baladeur. Les Charlots. Merci patron ou Dans le Morbihan, qui sont des sortes de chansons d'apéro. J'adore écouter ça. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. À Confesse. Avec le père Alex. Quel est ton plus grand moment de solitude ? C'est quand je n'ai pas d'ordinateur et pas de téléphone portable, parce que par exemple les batteries ne sont pas rechargées, et donc je me retrouve par exemple aux toilettes tout seul, sans livre, sans ordinateur, sans téléphone portable, et donc je ne fixe que la porte en face. Là je me dis, bon, est-ce que j'ai des choses à me dire à moi-même ? Je manque d'histoire, j'aime en permanence qu'on me raconte des histoires, donc si je suis aux toilettes sans batterie et sans ordinateur, et sans livre, je m'ennuie. Et sans journaux, a fortiori. Je m'ennuie et c'est des grands instants de solitude. Cet instant peut se compliquer si jamais on se retrouve dans un lieu qui est pas chez soi et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de papier parce que la dernière personne avant vous a pris tout le rouleau. Et là, vu que vous êtes assis, vous avez pas tous ces trucs, il n'y a pas de papier. Là, mon père, c'est vraiment un instant honteux dans lequel on se retrouve très très seul sur Terre. Il a dû faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Ben voilà, c'est fini mon fils. Est-ce que tu auras un tout dernier péché à m'avouer ? Oui, mon pire péché, c'est que je prends beaucoup de plaisir à écrire d'une manière quasi masturbatoire, c'est-à-dire que je me fais du plaisir tout seul en faisant des personnages, en faisant des scènes, mais qu'il y a des versions de mes romans encore plus érotiques, encore plus politiques, encore plus sexuelles, encore plus violentes, que je ne publie pas parce que mon éditrice me dit non, là quand même tu vas un peu trop loin. Donc j'ai chez moi des fichiers avec des versions de mes romans hard, dans lequel tout simplement une phrase entraînant une autre, je me suis amusé à aller très loin, et dans la sexualité, dans la politique, et dans la violence, et dans les règlements de compte avec des gens qui m'énervent. Voilà. Ça sortira un jour ? Je sais pas, d'abord c'est la première fois que j'en parle, je sais pas si les gens s'intéressent à ça. Délinquant, va. Merci mon fils. Merci mon père.